Bon les amis, de retour pour un 4-4-2 spécial Russie-Ukraine. Bon, quand je te dis Russie-Ukraine, on va pas causer d'un match de foot les gars. Rangez les cahuètes et la binouse, déconnez pas. On va causer de la guerre, enfin de la guerre. On n'est pas sur un théâtre d'opération en Irak ou en Libye, où on peut buter de l'arabe tranquillement sans que ça n'inquiète personne. C'est tout l'avantage d'une guerre propre d'ailleurs. Déglinguer de l'africain ou de l'arabe c'est propre, parce que le mec disparaît sous 20 tonnes de bombes. Forcément, il reste plus grand-chose. Même pas un osselet ou un carré de pelouse. Ah bah si tu veux des carottes, faut tout replanter là. L'avantage, c'est que t'as pas besoin de labourer et en plus, l'engrais est naturel. Il y a du 6-12 ans en dessous, les gars. D'où le nom guerre propre. Il y a plus rien en surface. Bon, je te plante le tableau un peu brutalement, mais c'est la vérité. Et la vérité est brutale. C'est un cours en accéléré que je te fais avec un zeste d'humour. Sinon, t'écoutes pas. Ou tu vomis, c'est au choix. Moi, je bricole pour te faire passer la pilule. La vérité, faut y mettre un nœud papillon, 2-3 roses et un sourire de circonstance. Sinon, tu la regardes pas dans les yeux. Faut l'habiller, la petite. Bref, je vais tenter de vous expliquer tout le tintouin à ma façon. Forcément, ça va piquer. Je vais vous la faire ficelle. Alors déjà, il faut comprendre un truc. Il était convenu à la fin de l'URSS que l'OTAN ne devait pas ramener ses fesses vers l'Est pour planter sa tente, sortir les boules de pétanque et la nappe pour pique-niquer devant la gueule des Russes. En gros, c'est la fin de l'URSS. Les mecs leur disent « Vous faites votre life, on fait la nôtre, mais venez pas nous titiller chez nous ». Est-ce que t'es d'accord, Bernard? Alors Bernard, il dit ok, Dimitri, nous on n'est pas des putes, on va pas te la faire à l'envers. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Sauf que l'autre, c'est le fils de Satan. L'enfer, il se baigne dedans. Et il se savonne avec de la crème à récurer, l'autre taré, là. C'est le roi de la tactique du salami. Ça gratte du terrain à tâtons comme une pute sur un trottoir. Et hop, en 1990, ils te sortent les boules de pétanque via l'OTAN et balancent le cochonnet un peu trop loin. Et se retrouvent en Yougoslavie. Ils la bombardent, obtiennent un mandat de l'ONU pour occuper le Kosovo. Et en 2008, la majorité des États reconnaissent l'indépendance du Kosovo en violation du droit international. Les Américains installent des missiles intercepteurs et des radars perfectionnés un peu partout en Pologne, en République tchèque, etc., etc. Forcément, là, Dimitri, il est pas content. L'autre, il joue au boule à sa frontière, installe des missiles qui pointent sur sa gueule. Ça fait 20 ans qu'il ne respecte aucun des accords. Et la propagande réussit l'exploit de rendre Poutine comme dictateur. Alors que le mec veut juste vivre en bonne entente, faire des échanges commerciaux, au pire boire une vodka au passage. Sauf que ça fait 8 ans depuis les accords de Minsk, en 2014, que Poutine patiente et que l'Ukraine se fout royalement de sa gueule. Mais passons pour revenir plus récemment, en ce début d'année, avant que ça parte en sucette. Macron entre en jeu et doit se rendre en Russie pour rencontrer Poutine afin de maintenir le dialogue pour œuvrer à la désescalade dans un contexte de tension entre la Russie et l'Ukraine. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur le papier. Mais juste avant que Brigitte prépare la valise du petit, avec le nom brodé sur ses slips, l'autre elle a pas le temps de ranger ses moufles que le Macron a eu la bonne idée de menacer Poutine juste avant de partir le mardi 25 janvier 2022 en éructant. S'il devait y avoir une agression, la riposte sera là, la Russie paiera un coût très élevé. Bon les gars, je suis pas un pro de la diplomatie, mais de menacer le chef du Kremlin juste avant de prendre l'avion pour œuvrer à la désescalade, c'est pas le moyen le plus court pour y arriver. Sauf que Poutine, tu le menaces dans tes rêves si tu veux. Mais dans le réel, tu vas manger tes chicots, je te le dis tout de suite. Faut pas oublier que Poutine, c'est le roi du game. C'est lui le daron qui distribue des mandales. C'est Chuck Norris, Terence Hill et Ben Spencer en même temps, le garçon. Bref, Macron enfile ses moufles tricotées par Brigitte et prend l'avion. Il atterrit sur le tarmac et sera reçu comme il se doit. Comme une merde. Il n'y aura pas de tapis rouge, pas d'officiel russe, pas de cérémonial militaire, ni de convoi, que dalle. Le président français était à 2 doigts de rejoindre le Kremlin en trottinette, les gars. Une fois arrivé, Poutine n'a pas voulu lui serrer la main et le président français va rester de l'autre côté d'une table en marbre de 6 mètres de long. Faut comprendre que du moment où il a touché le sol russe jusqu'au moment de repartir, Macron s'est transfiguré en serpillière. Je peux te dire que quand il est reparti, c'était propre par terre. Tellement propre que les Russes vont pouvoir organiser les prochains championnats du monde de curling. Madame Marcel m'a dit que ça lui faisait penser à son balai serpillière éponge avec microfibre et essorage intégré. Le truc, c'est un bijou de technologie. Un coup suffit et après tu bouffes par terre. Incroyable. Du coup, les journalistes serviles ont tenté d'expliquer la longue table de 6 mètres à cause des protocoles sanitaires. Bah tu sais, les mecs ils sucent. Le journalisme aujourd'hui, ça se fait à 4 pattes sous un bureau. Le noyau en évidence. Sauf que Poutine a reçu Bolsonaro 2 semaines après avec serrage de main. Bon, il y
n'y a pas eu la galoche, mais la tape dans le dos était bien là. Donc du coup, j'aimerais dire aux journalistes d'investigation suceurs de boules du pouvoir, quand on reçoit un chef d'État sans tapis rouge, sans officiel, sans cérémonial militaire ni convoi, ça veut dire quelque chose, les gars. La distanciation, c'est 1 mètre, 1,50 m. À 6 mètres avec 2 mégaphones pour taper la causette, faut se poser des questions ou arrêter le journalisme et descendre directement sur le trottoir pour proposer vos services, les gars. Enfin bon, Poutine a très bien compris, avant que Macron ramène sa fraise, que son souhait de non-intégration de l'Ukraine à l'OTAN, c'est trou de balle. L'intervention de l'Ukraine par la Russie était inévitable. Le 21 février 2022, la Russie reconnaît l'indépendance de la République de Donetsk et de Lugansk. S'en est suivi des sanctions occidentales et une augmentation des bombardements sur la ligne de front. Poutine a décidé de détruire les outils militaires de l'Ukraine et de prendre militairement le Donbass. Faut comprendre un truc, frérot, c'est que Poutine y a pris tout le monde de vitesse. L'armée ukrainienne, elle a eu le temps de rien. Terminer les dépôts de munitions, infrastructures militaires, les aéroports, même les petites GI ont disparu des rayons jouets. Les Russes sont entrés comme dans du beurre. En une semaine, montre en main, c'était plié. Pourtant, l'Ukraine, c'est pas un petit pays. C'est un chouïa plus grand que la France. C'est exceptionnel. Et c'est une leçon que donne le président russe au monde entier au cas où il voudrait bouger un petit doigt. Et pour l'heure, il y a personne qui a bougé un orteil. Que ce soit le Drian qui menaçait le président russe, de petits points, Vladimir Poutine doit aussi comprendre que l'Alliance Atlantique est une alliance nucléaire. Ou Macron, avant de prendre l'avion, de petits points, la riposte sera là, la Russie paiera un coût très élevé en cas d'attaque contre l'Ukraine. Du blabla, il s'est rien passé, il n'y a pas eu de riposte, et je vais vous dire pourquoi. C'est extrêmement simple. Selon un rapport parlementaire publié le 22 février, afin d'analyser les capacités de la France si elle venait à être engagée dans un conflit de haute intensité, et après 57 auditions et 6 mois de travail, selon le député Jean-Louis Thiriot, le constat est affligeant. Écoutez bien les gars, niveau riposte militaire, on en est au même stade de pénurie qu'au début de l'épidémie avec les masques. C'est le député qui parle. 2 petits points. Que ce soit des munitions simples ou complexes, au bout d'une semaine, on est à poil. Il manque 6 à 7 milliards d'euros pour remettre les stocks d'équerre. Le député annonce que la guerre n'a même pas commencé, qu'on a déjà perdu, les gars. Poutine, s'il veut, dans 2 jours, il pose son cul dans le jacuzzi de l'Elysée, se fait frotter le dos par Macron pendant que Véran lui masse les doigts de pied. Et nous, on commence tous à apprendre le russe entre 2 vodkas. À savoir que les missiles hypersoniques de la Russie font Mach 10 au compteur. Et ces missiles sont indétectables. Mach 10, c'est 12 000 km/h. Tu risques pas de le faire souffler dans le ballon, celui-là. Tu le verras pas arriver de toute façon. De Moscou à Paris, ça met 5 minutes à venir. Tu auras juste le temps de pisser ou de tartiner un jambon beurre. C'est tout ce que tu pourras faire. Alors les amis, si vous êtes venus ici pour que je vous rassure sur les capacités de la France à se défendre en cas de guerre, je vous conseille plutôt d'investir dans un lance-pierre, vous serez mieux équipés. Faut comprendre que pendant que Macron dansait avec ses nouvelles copines à l'Elysée, tirait sur les gilets jaunes, menaçait les Français de les emmerder, Poutine, lui, ça fait 20 ans qu'il sait que ça va péter en Ukraine. Ça fait 20 ans qu'il prépare ses plans, qu'il se renforce économiquement, militairement, tout est calculé au poil de cul près. Il est parti en Ukraine comme on fait un lit au carré. Tout est planifié, calculé, réfléchi. C'est une victoire écrasante. Et chose que n'ont pas compris les Français perfusés par BFM TV, c'est que ce n'est pas une invasion, mais une libération. D'abord pour le Donbass, puisque l'Ukraine de Zelensky bombarde sa propre population ukrainienne, qui a le malheur d'être des frontaliers russophones. Peuple martyrisé depuis 8 ans, qui fera 13 000 morts, et dont l'Occident n'en a rien à foutre. Et qu'aucune manifestation a eu lieu les 8 dernières années pour défendre ses enfants, 8 ans de confinement, sans retraite, sans travail, sans eau potable, et bombardés comme des rats. Même sur l'île de Koh Lanta, on donne du riz et un peu de flotte. Mais les cons n'ont pas pensé à manifester pour eux. Je rappelle que l'Irak, c'est 1,2 million de morts, les gars. En Libye, l'OTAN s'est fait plaisir. Pendant 7 mois de bombardements aériens, 26 323 sorties, 9 658 raids de bombardement, 7 700 bombes. Bon, c'est clair qu'une fois largué, après ça, il y a de la place pour installer un McDo et 2-3 boutiques. Mais sans oublier les places handicapées. Bah ouais, parce que ceux qui ont la chance d'être en vie le sont avec un membre en moins. C'est le petit cadeau démocratique. La petite touche sympa des droits de l'homme. Bah la Libye, frérot, tu croises Jamel Debbouze à tous les coins de rue. Ah ben Guillaume Batz, il joue à domicile là-bas. En Libye, t'as un enfant sur 2 qui boite ou qui tourne en rond. C'est la magie de l'OTAN. Par contre, c'est pas considéré comme de la dictature. Attention les gars, c'est pas pareil. Là, on est sur du social. On vient leur apporter la démocratie. C'est pas comme en Ukraine. Bah non. T'as pas entendu les journalistes français ?
C'est la même civilisation que nous. En gros, ce ne sont pas des Arabes ou des Africains, tu vois. Et c'est ce que disait l'autre salope de Madeleine Albright. Bon, déjà, t'es choqué parce que je l'ai traité de salope et que ça se fait pas. Alors attends 2 secondes, je termine l'argumentation et on se revoit juste après. Donc je reprends. Quand un journaliste demande à l'autre salope de Madeleine Albright, est-ce que ça valait le coup de tuer 500 000 enfants irakiens, sa réponse sera: le prix en valait la peine. Et elle te dit ça comme on commande un Bacardi au rhum blanc et citron vert au bord d'une plage à Miami. Donc on est d'accord que grosse salope, on valide les gars. Hein. Vous pouvez voter dans les commentaires, y a pas de souci. Hein. Ah bah j'en ai plus rien à foutre là. Après 2 ans de Covid et l'Ukraine qui vient enterrer les effets secondaires et au passage me suce la moitié de mon salaire à chaque fois que je vais à la pompe, t'as compris qu'au son de la voix, je vais pas me lancer dans la poésie. Hein. Sauver les apparences, c'est pas une variable chez moi. Hein. Je suis trop sérieux et conscient pour avoir la folie de m'en servir. L'idée c'est quand même de sauver mes gosses et de pas regretter d'avoir été une merde la veille du grand voyage. Et comme j'aime voyager léger, moi ça m'arrange. Mais bon, comme vous le savez, ou plutôt comme vous le font savoir les médias mainstream, c'est Poutine le dictateur. Alors en passant, c'est un dictateur particulier quand même. D'abord parce qu'il n'a pas fait la guerre en Irak, Iran, Libye, Somalie, etc., etc. Il n'a pas lâché de bombes nucléaires sur le Japon, colonisé et esclavagisé l'Afrique. Et le pire, c'est surtout que depuis qu'il est au pouvoir, il a multiplié par 3 le revenu des Russes. Vous vous rendez compte du fasciste qu'il est? Le mec crée des emplois, des hôpitaux avec des lits fonctionnels et du personnel pour soigner. Son pays n'a même pas de dette. Bien au contraire, il a des réserves de plus de 650 milliards de dollars, avec un fonds souverain de 150 milliards de dollars. La Russie est le 2e exportateur de pétrole au monde. L'industrie représente 30% du PIB. Dans ce monde inversé, c'est Poutine le dictateur alors que ça fait 20 ans qu'il cherche une issue diplomatique concernant l'Ukraine. Et que lui s'occupe de son peuple quand même. Faut bien comprendre un truc, c'est que nous, on a endetté à hauteur de 2 milliards 830 millions d'euros. C'est 116% du PIB, les gars. Normalement, on devrait tous marcher en slip dans la rue à bouffer les mauvaises herbes. Mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Avec les sanctions contre les Russes, on se rend bien compte que c'est nous, les Français, qui allons prendre les sanctions dans les dents. Car quand t'écoutes Charles Gave, tu te rends vite compte que dans quelques semaines, on risque d'avoir le ventre qui gargouille. Et puis Charles, c'est un économiste des marchés financiers. C'est un vieux roublard qui connaît la boutique. Donc forcément, t'as tendance à l'écouter lui et un peu moins Bruno Le Maire qui te demande de faire un effort et d'hypothéquer ta maison et tes gosses pour faire le plein au Super U d'à côté. Et il dit quoi, Charles? Ben Charles, il est consterné. 2 petits points. Si les Russes décident de fermer les robinets, l'Allemagne s'arrête complètement. Donc on est sur une histoire de fou où l'Europe est en train de se tirer une balle dans la tête. La Russie aujourd'hui a des comptes courants excédentaires. Elle a un budget excédentaire, elle a des réserves de change qui lui permettent d'importer pendant au moins 2 ans tout ce dont elle a besoin. Même si elle ne vend rien à l'étranger. Elle n'a pas de dette intérieure, elle n'a pas de dette extérieure. Donc elle s'est parfaitement préparée. Elle peut vivre en autarcie pendant 2 ans et nous, 2 mois. Ben, je peux te dire que Charles, 78 balais, il en a vu des incompétents, mais là, il est tombé sur une équipe à Matignon qui sont moins bons que les nageurs guinéens, frérot. Et avec ce qui nous attend, la noyade est inévitable. On est sur une piscine olympique et la longueur homologuée, c'est 50 mètres. Et 50 mètres, quand tu sais pas placer un bras après l'autre, non seulement c'est très très long, mais l'époque veut qu'on fasse ça à la nage papillon. Sauf qu'en face, Poutine le fait tous les matins avant la séance de muscu qui précède celle du judo. Et comme le gars joue aussi aux échecs, il avait déjà tout prévu. Ça fait 8 ans qu'il envisage l'option de se dégager de l'Occident. Il a tout essayé. Faut bien comprendre ça, il a tout fait. On pouvait pas faire plus. Sinon qu'il accepte sa propre mort. Faut pas déconner non plus. Hein. Donc, fallait bien faire en sorte que les mecs arrêtent de pointer des missiles sur son pays et sa population. Qui peut accepter ça? Et là, mes amis, on touche les étoiles. Hein. Alors écoutez bien, voici un article du Monde qui date du 21 mai 2014, soit exactement 3 mois après la révolution du Maïdan. On est en 2014, les gars. Poutine s'est préparé bien avant. Il a signé un contrat de 400 milliards de dollars sur 30 ans afin de fournir son gaz à la Chine. Et écoutez bien ce que dit l'article. Au milieu des vives tensions avec les Occidentaux à propos de l'Ukraine, les Russes en particulier voulaient se sortir de ces discussions en Chine et prouver qu'ils avaient d'autres alternatives substantielles hors Europe. Et que dit en 2014 le Premier ministre russe Dmitri Medvedev? Si on envisage le pire, de manière purement théorique, le gaz qui ne serait pas livré en Europe
peut être envoyé en Chine. On est en 2014, les gars. La douille, ils l'ont vu venir avant. Et les sanctions, ils s'en tamponnent. Et je vais même vous dire, le fait que McDonald's, Coca-Cola, Puma, Pornhub, etc. se tirent de son pays, ça veut simplement dire que l'Empire dégage de ses terres. Les plus religieux le comprendront comme ça. C'est que le diable a été frappé et doit partir. Poutine, il a gagné sur terre comme au ciel, frérot. Bon, c'est pas Jésus, mais t'as compris le principe. De voir que son pays se vide de la laideur du monde. C'est pas beau, ça? Le communiste a disparu pour faire place aux orthodoxes. Apparemment, tu peux pas lutter, là. Bon, les amis, je pourrais continuer comme ça des heures, mais d'autres le font mieux que moi. Donc, allez voir du côté de Xavier Moreau, qui connaît extrêmement bien son sujet. Le gars joue à domicile. Allez voir aussi du côté de Youssef Indy, qui a lâché une conférence qui va vous blinder sur le sujet. Je mets les liens sous la vidéo. Alors, allez pas vous emmerder à écouter les branleurs de BFM TV. Allez voir ceux qui ont du courage. La virilité, c'est peut-être mal vu dans cette époque de merde, mais c'est elle qui protège nos gosses. La preuve en Russie. Car là, on n'a plus le temps de faire des manières. Hein. Je sais pas si vous voyez l'ambiance en ce moment. On a connu beaucoup mieux. Bon, les amis, je vais vous laisser. Comme promis dans ma dernière vidéo, tous les mois, une personnalité en vidéo. Marie-Estelle Dupont était l'invitée de notre émission La Vérité prend l'ascenseur. Lucien Cerise arrive derrière. Et surprise pour la suite. Vous avez pu découvrir Laurent, notre psychologue, psychanalyste, entraîneur, coureur de haut niveau spécialisé dans la course de montagne et de trail. Donc, allez chercher les baskets au magasin. C'est l'heure de se lever dans tous les sens du terme. Le sport va vous permettre d'aller de l'avant, de vous dépasser et l'époque a besoin de femmes et d'hommes debout. Donc, faites pas vos feignasses et bougez-vous le cul. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez nous soutenir sur le média en 442, par un don ponctuel ou mensuel, le lien est sous la vidéo. Mais surtout, les amis, ne désespérez pas, entrer dans le combat, c'est le meilleur moyen pour garder le sourire. Et je peux te garantir que ça fonctionne pour moi. Et je contamine toute la maisonnée. Donc continuez d'avancer, cherchez la vérité, restez debout, car la victoire vous regarde de loin. Allez, à ciao les gars!